La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Je fais erreur quand je pense pouvoir être blessé de quelque façon. Que ce soit, je suis dans l'erreur lorsque je crois que je peux obtenir quelque chose de personnel. Je peux réussir quelque chose de personnel. J'ai fait erreur lorsque je crois que quelque chose dans ce monde peut me blesser. Je fais erreur quand je crois que toi tu pourrais me infliger quelque chose ou que moi j'ai créé quelque chose de particulier. La vérité corrigerait tous les erreurs de notre esprit. Et c'est ça que nous faisons lors de nos séminaires. Dans nos séminaires que nous proposons, nous laissons parler la vérité. Et chacun d'entre nous apprend de parler à travers la vérité. Et chaque fois que nous parlons à travers la vérité, tout disparaît, ce qui ne fait pas partie de nous. Ça disparaît comme si ça n'avait jamais existé. Beaucoup de participants qui viennent à ces séminaires, à nos séminaires, ont peut-être une idée que le cours va être lu, qu'il y a des citations du cours qui vont être répétées ou on explique quelque chose de théorique ou une théorie va être expliquée, le cours va être expliqué. Non. Un enseignant de Dieu n'est pas quelqu'un de tiède. Et ce cours n'est pas pour des personnes tièdes. Ce cours est pour quelqu'un qui aimerait expérimenter sa vérité et son côté vivant. Et pour cette raison, ces séminaires sont très intenses. Tout ce qui ne fait pas partie de la vérité va être vu avec sans ménage. On le regarde sans pitié, on pourrait presque dire. Que parfois, ça peut être expérimenté peut-être même comme attaque ou comme ça peut être très irritant au début. Et à un moment donné, lorsque nous nous arrêtons dans ce feu christique et nous fuyons plus, mais nous restons à ce moment-là, tout ce que nous avons maintenu en tant que monde artificiel, ça va fondre comme si ça n'avait jamais existé. Nous nous laissons guider par la vérité. Et moi, lorsque nous sommes dans ces réunions, je me reconnais comme enseignant de Dieu. Je m'expérimente ainsi. Ce n'est pas Gottfried Sumser qui ne fait quelque chose de particulier, mais je m'ouvre dans ce canal de Dieu et avec travers ceci arrive le mieux pour tout le monde. Et ainsi, il y a des mots qui vont être dits que tu t'es peut-être pas attendu, mais qui n'ont qu'un seul objectif, un seul but, que nous nous expérimentons dans la vérité, que nous nous reconnaissons dans notre propre essence, dans notre vérité. Et ainsi, les séminaires qui sont proposés
ne sont aucunement programmés, aucunement planifiés. Nous n'avons pas besoin d'un plan. Ça se passe du soir. Ça se passe à travers toi. Ça se passe à travers les participants, car chaque participant apporte quelque chose qui est pour le bien, le plus grand bien de tout le monde. Et chaque participant nous montre un aspect égotique qui aimerait être guéri en nous tous, qui aimerait disparaître. Et ça sont les grands cadeaux qui nous attendent. Et ainsi, Silke et moi, nous sommes très complémentaires. Silke, elle amène toujours cet aspect féminin et plein de douceur qu'elle porte en elle. Et parfois, il semble que j'ai un rôle, et oui, qui a l'air d'être différent. Mais malgré tout va vers un seul but. Et ça, c'est ce que nous expérimentons toujours lors de nos réunions, nos séminaires. Et j'aimerais encore dire, enfant, ce n'est pas tellement important ce que tu expérimentes lors de ce séminaire, mais le plus important est, ça j'ai encore exprimé hier très clairement, est ce que tu dis pendant les pauses, ce que tu partages pendant les pauses, ou ce que tu fais, ce que tu penses lorsque tu rentres à la maison, lorsque tu nous vois avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes collègues, avec tes voisins. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es dans la capacité de transmettre ce que tu as appris et de ne plus idolâtrer l'ancien Dieu, mais de donner vraiment une chance que tu as appris, que ceci puisse parler à travers toi. Et nous apprenons tous, pendant que nous sommes ensemble, nous apprenons tous la vérité. Et maintenant, bien sûr, c'est aussi maintenant important ce qu'ils disent. Et ainsi, je parle maintenant avec toi à travers la vérité, car il n'y a rien d'autre que la vérité. À ce moment-là, les mots sont uniquement une indication, c'est comme un panneau de signalisation, et ceux qui veulent indiquer ces mots, c'est une façon de penser en nous qui est beaucoup plus profond et qui inclut tout ce qui est beaucoup plus que nous pouvons penser, imaginer. Et une paix vivante et qui peut démontrer, c'est vraiment un indicateur un des caractéristiques lorsque nous ouvrons le cours ou lorsque tu m'écoutes ici. Alors lorsque tu es ici et tu lis le cours, il y a une paix intérieure qui s'établit. À ce moment-là, les mots que tu lis ou les phrases que tu entends fait son travail, et ça remplit sa fonction en tant que ton enseignant intérieur, parce que ici on parle uniquement à travers ton enseignant intérieur, qui est la même chose.
Et lorsque nous sommes ouverts d'esprit, tu vas pouvoir reconnaître ton enseignant intérieur qui représente la vérité. Et toutes les soi-disant nuages roses et artificiels de la soi-disant spirituelle, il va pouvoir les pousser de côté et de pouvoir avoir la capacité de te indiquer vers la vérité. Et nos séminaires sont par exemple utiles de nous confirmer sur notre chemin, sur notre voie, et de représenter la vérité. Et aller dans cette autorité intérieure d'être la vérité. Permet à lui ton enseignant intérieur, le Saint-Esprit, qu'il puisse faire son travail. Et pour ceci, nous devons avoir la petite détermination d'abandonner nos anciennes habitudes de pensée, notre conditionnement habituel, abandonnons tout ceci pour que ceci puisse être réveillé en nous, ce que nous sommes véritablement. Et c'est une telle bénédiction et c'est une telle joie lorsque nous nous ouvrons à la vérité. C'est une telle paix. Et peut-être tu peux le constater maintenant au-delà des mots. Des mots sont des symboles, c'est des indications. Et chaque fois lorsque tu ouvres le cours, à ce moment-là, tu viens en contact avec ta vérité. Chaque fois que tu es dans une situation stressante, j'ai vraiment expérimenté ça dans le passé très très souvent. Lorsque j'avais vraiment un sale temps, je traversais un sale temps, j'ai ouvert le cours. Et même si je comprenais pas beaucoup, parce que ces mots m'étaient tellement étrangers, j'ai senti malgré tout ça une profonde paix intérieure, parce qu'en fait il ne s'agit pas des mots, mais les mots m'amènent vers mon enseignant intérieur. Et aussi, les mots ici n'ont pas vraiment tellement de signification. Mais c'est la dimension derrière les mots qui parle, qui s'adresse à toi. La dimension derrière ces mots qui parle à travers le cours en miracle. Et si je dis avant, les enseignants de Dieu ne sont pas des personnes tièdes. Ils sont transcendés par le feu christique, et puis il parle et agit ainsi. Il agit avec le feu christique, et chacun qui est en contact avec ceci, il devient vivant. Il devient vivant dans l'esprit de Dieu. Et Dieu est vivant, il n'est pas plein de théories. Tout ce qu'il devrait faire ou pas faire et abandonner, ou qu'est-ce qu'il pourrait encore améliorer, optimiser, ou tout ce fumier. Non, nous sommes vivants dans notre esprit. Et nous ne nous cachons plus derrière des théories. Les théories n'ont pas de signification, ça nous avance nullement. Sans la dimension derrière les mots que tu entends maintenant.
comme dans les mots que tu expérimentes avec le cours au miracle, ce qu'il y a derrière. Car la vérité s'adresse à toi, et l'enseignant de Dieu parle de la vérité, et il démontre ce qui est faux, et parfois ça semble parfois bizarre ou intéressant, parce que soudainement tu es en contact avec des choses que tu as cachées jusqu'à présent derrière la façon de penser psychospirituelle ou ésotérique. Il y a quelque chose qui apparaît, que tu as essayé de oppresser vraiment avec une force, vraiment avec beaucoup d'énergie. Et lorsque ça vraiment tout d'un coup, ça s'est mis en évidence, il y a un bouleversement intérieur, peut-être même une mise à nu, où tu aimerais peut-être même disparaître sous terre. Et à ce moment-là, après, il y a la vague de guérison plein d'amour. Et à ce moment-là, le processus de la paix peut apparaître, qui apparaît dans le feu christique, à travers le feu christique. Et à ce moment-là, tout vient vivant, le Christ vient vivant en toi. Et le Christ vivant en toi est la vérité. Et il réagit uniquement dans sa vérité parce qu'il aimerait plus rien faire d'autre, parce que toute autre chose le blesse énormément, il le blesse totalement. La vérité va vraiment faire disparaître toutes les illusions, et de vivre avec la vérité, à travers la vérité. Et la libération, mais vraiment la libération. Et vraiment, vraiment, j'adore d'être dans ce feu, de parler à travers ce feu christique, et de vraiment tout démontrer. Et j'adore vraiment de regarder dans ses yeux rayonnants qui reconnaissent la vérité en eux, parce qu'ils se reconnaissent en eux, et d'une façon qu'ils ne comprennent peut-être même pas encore à l'instant même, parce que l'enseignement intérieur enseigne d'une façon qui nous est peut-être pas encore totalement connue. Mais malgré nous reconnaissant quelque chose, parce que l'enseignant intérieur n'enseigne pas d'une façon horizontale, jusqu'à la fin nous arrivons que 1 et 1 font 2 et ne pas 3. Mais l'enseignant intérieur enseigne, il enseigne universel. Il te met à disposition toutes les informations que tu nécessites pour reconnaître la vérité en toi exactement maintenant, pendant que tu m'écoutes. Et pendant que tu m'écoutes, tu ressens cette paix intérieure. Et à ce moment-là, je suis le canal de Dieu exactement à cet instant. Et en étant ce canal, ton enseignant intérieur a la possibilité
de clarifier ton esprit et te mettre à disposition tellement d'informations que moi, avec des mots que je ne peux pas formuler, que dans ce bref moment, je ne peux pas te les proposer. Ce, ce, cet, cet enseignement et cet apprentissage est quelque chose d'universel, c'est une expérience universelle. En toi sont toutes les informations que tu as besoin pour reconnaître la vérité en toi. Parfois, nous avons besoin de se souvenir, de se rappeler comme maintenant, car cet enseignement et cet apprentissage ne se passe pas dans ton cerveau. Ça se passe à travers des centres énergétiques. Tu es informé maintenant à travers tes chakras et tu commences à penser à travers des chakras et tu commences à parler à travers tes chakras. Ton enseignant utilise ce système énergétique qui est pour toi pour le moment pas visible pour t'enseigner. Et plus que tes centres énergétiques sont ouverts avec cet enseignement d'esprit, ça devient de plus en plus facile de pouvoir prendre toutes ces informations qui incluent tout. Et ici, avec l'enseignement d'esprit, sans que nous parlons sans cesse de ça, tes blocages vont être enlevés. Les blocages qui assombrissent des roues d'énergie pour qu'ils puissent s'ouvrir tes chakras. Et j'aimerais encore une fois mentionner, parfois ça a l'air désagréable et parfois tu crois que tu es attaqué ou je ne te comprends pas, je te comprends totalement, mais je ne soutiens plus dans ta non-compréhension. J'indique uniquement vers la vérité, je ne peux pas faire autrement. Je t'incite à la vérité. Et le Saint-Esprit, la voix des dieux, utilise ce caractère comme il est. Ma façon, comme moi je suis vivant et je ne dois pas changer mon caractère. Elle est comme elle est. Et moi, je n'ai plus besoin de changer, sauf dans ma façon de penser. Le caractère est parfait pour toi si tu écoutes ici. Ces caractéristiques sont parfaites. Et vérifie encore une fois pour toi, est-ce que tu expérimentes derrière ces mots qui sont dits ici de la paix? À ce moment-là, tu es au bon endroit. Je peux te le promettre. Lorsque tu ouvres une page dans le livre de cours, peu importe, et tu la lis sans que tu comprends vraiment les mots, est-ce que tu expérimentes la paix? Peut-être ça a besoin aussi de 2 pages. À ce moment, si tu expérimentes la paix, à ce moment-là, le cours en miracle est exactement juste pour toi, ce qu'il te faut. C'est exactement la bonne chose. Et à ce moment-là, à un moment donné, chaque page, chaque phrase, chaque mot, chaque lettre vont venir vraiment ta délivrance et ça va être comme un nectar que tu vas toujours vouloir retrouver.
Et je te pose aussi cette question parce que lorsque tu lis ce cours et tu expérimentes la paix, et c'est exactement juste, moi j'ai vraiment expérimenté ça pendant mes temps obscurs où j'étais dans des ténèbres, lorsque j'ai commencé avec le cours. Et j'étais tout le temps, excusez-moi le terme, dans la merde, et je ne savais pas quoi faire, et j'ai ouvert les pages, et j'ai en fait pensé que j'ai lisé du chinois, ou j'ai lisé un livre chinois ou un journal chinois, parce que j'ai presque rien compris. Mais ce qui m'a touché, c'était la dimension de la paix. Et c'est ça qui m'a, en fait, toujours gardé avec ce cours. Pour ça que j'ai toujours été avec ce cours. Je ne l'ai pas quitté. Parce que je sentais la vérité avec cette œuvre magnifique de l'amour et de la joie. Et à l'époque, je ne pouvais pas comprendre quelle joie, quel bonheur me proposait ce cours. Et quelle dimension ce cours m'offre derrière les mots. Je ne pouvais pas le comprendre, mais il y avait quelque chose en moi, et puis il y a toujours encore en moi, qui peut vraiment reconnaître clairement à quel point c'est une littérature vraiment d'une haute valeur. C'est vraiment un œuvre de maître. C'est un œuvre de maître de spirituel. C'est un œuvre de l'éducation d'esprit qui nous dit clairement ce cours est un nouveau commencement. Tu ne peux plus amener tes choses anciennes. Et pendant des longues années, j'ai essayé d'apporter mon ancienne façon d'apprentissage, d'enseignement, dans des concepts spirituels. Je suis le créateur et autre chose. Je voulais les apporter. Juste tout m'a été pris et puis encore été pris et encore été pris. Et encore aujourd'hui, il y a des choses qui tombent de moi, qui disparaissent pour vraiment reconnaître la vérité tout nu, sans cette folie que moi je me suis inventée, sans cette folie que toi tu t'es inventée. Nous voulons laisser tout ceci derrière nous. Oui, parfois ça n'a pas l'air agréable. Nous croyons, comme j'ai déjà mentionné hier, nous croyons que nous devons sacrifier quelque chose. Crois-moi, de sacrifier des illusions, d'abandonner des illusions, c'est vraiment, ça fait du bien et ça libère totalement. Et pour cette raison, j'ai aussi formulé hier, si tu as encore des objectifs, des buts en toi, ça n'a pas de sens si un enseignement de Dieu te dit « Maintenant tu abandonnes ce but ». Non, ça n'a pas de sens. Il te dit simplement regarde tes buts, regarde tes objectifs, donne-les au Saint-Esprit. Et si tu as vraiment un besoin urgent, continue jusqu'à finalement tu les abandonnes ou juste tu continues les poursuivre et tu trouves ta guérison là-dedans. Parce qu'avec ce but, tu te comprends finalement comme enseignant de Dieu. Et pour cette raison, personne ne peut te dire ici qu'est-ce que tu dois faire dans ce monde. Mais vraiment, personne ne peut te le dire. Mais moi, je peux te dire une chose. Vérifie tes pensées et suis la vérité.
Et la vérité va corriger toutes les illusions. Et je peux encore dire quelque chose. Tu ne peux pas faire d'erreur, sauf dans ta façon obtue et figée. Si tu veux maintenir ceci, suis la vérité. Suis la vérité veut dire tu suis l'amour. Tu suis la joie, tu suis la lumière intérieure. La vérité va corriger toutes les erreurs de mon esprit. Qu'est-ce qui pourrait corriger les illusions si ce n'est que la vérité? Regarde cette phrase. Et vraiment, sans la dimension derrière ces mots, contemple avec cette question, qu'est-ce qui pourrait corriger les illusions sinon la vérité? Ne surpasse pas que ces mots et l'îlet te dit oui, quelque chose, mais sans ce que ça signifie, sans ce que ça donne lorsque tu donnes l'attention vraiment à ces mots, tu prêtes attention. Lis encore toute la leçon, vraiment lentement, mais vraiment très lentement. Et qu'est-ce qu'ils sont des erreurs s'ils ne sont pas reconnus pour ce qu'ils sont? Ou la vérité? La vérité corrige à toutes les erreurs dans ton esprit qui te disent que tu pourrais être à part de lui. C'est lui qui tu parles aujourd'hui et tu fais la promesse de laisser sa fonction s'accomplir par toi. Là où est entrée la vérité, les erreurs disparaissent. Elles s'évanouissent simplement sans laisser des traces qui fassent souvenir d'elles. Elles disparaissent parce que, sans croyance, elles n'ont pas de vie. Ainsi disparaissent-elles dans le néant, retournent là où elles sont venues. De la poussière à la poussière, elles viennent et vont, car seule reste la vérité. Là où est entrée la vérité, les erreurs disparaissent. Elles s'évanouissent simplement sans laisser des traces qui fassent souvenir d'elles. Quelle paix, quelle beauté, quelle libération, quelle liberté peut maintenant se montrer dans ton esprit. Parce que ces mots indiquent vers la vérité, ils sont la vérité. La vérité est en toi. Elle n'est nulle part ailleurs. Elle est dans ton esprit, elle est gardée dans ton esprit. Et maintenant, nous apportons tous nos erreurs sur notre autel intérieur et nous les déposons. Et nous les regardons disparaître. Et nous sommes pleins de gratitude envers Dieu pour l'amour qu'il nous offre. Nous remercions le monde qu'il nous a enseigné ce que nous ne sommes pas. Et ainsi notre corps commence à avoir une autre fonction. La fonction qui lui a été assignée par la volonté de Dieu. Rayonne, mon frère, rayonne, ma sœur.
éveille le monde.